Bonjour à tous, c'est Monkika pour une nouvelle vidéo Raid Shadow Legends. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser au personnage Banshee Gelé qui est récupérable via des éclats mystérieux ou alors des éclats antiques. Ce personnage appartient à la faction de la Horde, il est d'affinité bleue et il trouve son intérêt contre les différents boss du jeu. Nous allons maintenant nous intéresser aux compétences. La première, Caresse de la mort, permet d'attaquer 2 fois un ennemi et chaque frappe possède 80% de chance de poser un debuff poison à condition que la cible fasse l'objet d'un debuff sensibilité au poison. Lorsque cette compétence est améliorée, les dégâts sont augmentés et les chances de poser le debuff poison passent à 100%. Sa deuxième compétence, Cruelle Allégresse, attaque un ennemi et pour chaque debuff dont la cible fait l'objet, elle remplit le compteur de tour de tous les alliés à hauteur de 2% par debuff. Lorsqu'elle est améliorée, les dégâts augmentent et le temps de recharge de cette compétence diminue. Sa troisième compétence, Plaie Glaciale, attaque un ennemi et place un debuff sensibilité au poison de 25% pendant 2 tours. Plus la compétence est améliorée, plus les dégâts augmentent et plus le temps de recharge diminue. Enfin, lorsque ce personnage est placé en tant que leader dans la composition d'équipe, il augmente de 35 la précision de tous les alliés dans toutes les batailles. L'intérêt de Banshee Gelé est de poser un maximum de debuffs poison et sensibilité au poison tout au long du combat pour infliger un maximum de dégâts contre les boss. Nous allons maintenant nous intéresser aux statistiques que je conseille d'améliorer pour ce personnage. Alors en premier lieu, je vous encourage à aller chercher de la précision pour pouvoir poser un maximum de debuffs. Viennent ensuite la vitesse, les PV ainsi que la défense pour pouvoir gagner en survivabilité et tenir le plus longtemps possible durant les différents runs que vous serez amené à jouer. Bien que le personnage soit de type attaque, améliorer la survivabilité permet de le maintenir en vie plus longtemps et donc lui offre la possibilité de poser plus de debuffs et à terme d'infliger plus de dégâts. Concernant les pièces équipées, je suis allé chercher sur l'arme de l'attaque, des PV ainsi que de la vitesse. Au niveau du casque, je suis allé chercher de la vitesse, des PV ainsi que de la précision et des taux critiques. Au niveau du bouclier, de la défense, de la vitesse ainsi que de la précision. Pour les gants, je suis allé chercher des gants défense pour cent qui viennent apporter de la précision, de la résistance, des dégâts critiques ainsi que de l'attaque pourcentage. Au niveau du plastron, j'ai équipé un plastron défense pourcentage avec des sous-stats PV, taux critique, défense et attaque pour cent. Enfin, j'ai équipé des bottes vitesse qui offrent des PV pourcentage, des PV flat, de l'attaque pour cent ainsi que des taux critiques. Pour l'anneau, je suis allé chercher des PV en statistique principale avec de la défense pourcentage, des PV pourcentage et de l'attaque pourcentage. Au niveau de l'amulette, je suis allé chercher de la défense et de la résistance, de la précision et des PV. Et enfin, pour la bannière, de la vitesse, de la défense pourcentage, de l'attaque flat et des PV flat. Passons maintenant aux maîtrises. Alors, je suis allé chercher dans la branche attaque un maximum de taux critiques, de dégâts critiques, ainsi que la maîtrise maître de guerre qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires en fonction des PV max de la cible ennemie. Dans la branche soutien, je suis allé chercher un maximum de précision. Et puis, je suis allé chercher la maîtrise tireur embusqué qui offre plus de chances de poser des debuffs via les compétences, ainsi que la maîtrise maître des sorts qui permet d'augmenter la durée des debuffs posés par le champion. Nous allons maintenant voir ce que vaut réellement la Banshee gelée en la mettant en situation dans l'antre du dragon 24. Alors au niveau de la constitution d'équipe, je récupère ma Banshee gelée. Je vais aussi aller chercher un apothicaire ainsi qu'une Sealed Drake pour gagner en survivabilité. Et pour infliger les dégâts, je sélectionne Terrell et Garde Royale. Chaque personnage de mon équipe possède suffisamment de précision pour appliquer ses debuffs, c'est pour ça que je n'ai pas choisi de mettre Banshee gelée en leader. J'ai préféré positionner mon Garde Royale qui permet d'améliorer l'attaque de toute la team. Je vais avancer le run car c'est contre le dragon que la Banshee gelée va révéler son plein potentiel. Donc nous voilà contre le dragon et on voit que la première compétence que va utiliser la Banshee gelée pose une sensibilité au poison. Toutes ces auto-attaques à partir de maintenant vont poser du poison, ce qui infligera des dégâts supplémentaires à chaque fois que le dragon joue. Donc la Banshee gelée repose le poison, et donc toutes ces prochaines frappes vont infliger des dégâts supplémentaires vu qu'elles poseront 2 poisons systématiquement. On est déjà à 4 poisons de posés sur le dragon.
6. Et vous voyez un peu toute la vie qu'il a perdue? Et donc là, normalement, il devrait se suicider. Si on analyse les dégâts infligés, on voit que la Banshee gelée est la première de l'équipe. Elle a infligé plus de dégâts que le garde royal qui est pourtant un champion attaque. La Banshee gelée n'a donc pas besoin d'attaque, il faut qu'elle puisse survivre un maximum de temps pour pouvoir poser ses debuffs qui infligeront les dégâts à sa place. Un autre endroit où brille particulièrement la Banshee gelée, c'est le boss de clan. Nous allons donc nous y rendre pour effectuer un test. Étant donné que j'utilise une team intuable, joindre Banshee gelée à l'équipe va déstabiliser les vitesses et il est fort probable que je ne puisse pas arriver jusqu'au bout. Je vais à présent vous épargner la durée du run et nous allons nous rendre compte sur le tableau récapitulatif des dégâts infligés par chaque champion. On s'aperçoit que les champions qui infligent le plus de dégâts dans l'équipe sont Banshee gelée et Farakin, qui posent tous deux des poisons. Il faut aussi prendre en considération que nous nous sommes arrêtés au round 11 du boss de clan et qu'on peut en jouer jusqu'à 50 avec une team intuable. Donc je vous laisse imaginer les dégâts que la Banshee gelée est capable d'appliquer. Banshee gelée a la particularité d'être un personnage rare. C'est un poisonneur qui est beaucoup utilisé par les nouveaux joueurs de Raid Shadow Legends car elle inflige de gros dégâts contre les boss. Elle est d'ailleurs très bien notée contre le Seigneur Démon ainsi que le Dragon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce champion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a été utile et que vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les dernières actualités. Moi je vous dis à bientôt, salut!